nous avons les liens de malédiction, c'est ce que je venais de relater. Donc nous avons ces liens de malédiction, les liens de débonheur et de la déception. Il y a des familles qui vivent de déception en déception. Il y a des gens qui vivent de déception en déception. Il y a des femmes qui vivent de déception aussi en déception. Ce sont des malédictions et ce sont des malédictions qui leur ont été imposées par les sorciers et ce sont des liens aussi qu'ils ont hérités. Et si tu ne brises pas cela, tu vas continuer toujours. Si tu ne brises pas cela, tu vas continuer toujours par mener cette vie de déception en déception. Tu déposes ici, ça ne tient pas. On te fait promesse, si ça ne tient pas. Et tu vas mener toujours toute ta vie. Toute ta vie sera imbibée de déception. Et tu mèneras toujours une vie de débonheur aussi. Il y a des gens qui normalement devaient mener une vie de bonheur, mais n'arrivent pas. Mais sont vraiment malheureux, qui mènent une vie de débonheur. Il faut briser ces liens. Peut-être ça peut être une malédiction imposée par les sorciers. Ça peut aussi être un lien générationnel. Il faut briser cela de ta vie. Il y a des familles qui sont naturellement pauvres. Et si tu es né dans cette famille et que tu veux faire quelque chose pour t'épanouir, tu feras tout, mais tu ne pourras pas progresser. Tu ne pourras pas avancer. Tu vas faire tout et à un moment, ça va se détruire. Tu reprends à zéro. À un moment, à un certain niveau, tu reviens à zéro. Et tout ça, ce sont des liens. Ce sont des malédictions qu'il faut chercher vraiment à briser. Donc, nous avons ces liens dans notre vie. Et c'est bon à briser cela de notre vie. Donc, les liens de malédiction, j'en ai déjà parlé. De ces liens. Donc, si toi, papa, tu es maudit, ou si peut-être ta grand-mère ou ton grand-père t'a maudit ou ton papa t'a maudit, et si tu ne brises pas ces liens, cette malédiction va t'influencer et va entrer dans la vie de tes enfants et de génération en génération, ça va les suivre. Il faut briser ça de ta vie afin que tu sois délivré. Nous avons les liens de la cupidité. Ça c'est lien très grave. Les liens de la cupidité. Donc, c'est un lien qui détruit les enfants de Dieu aujourd'hui. Donc, il faut briser les liens de la cupidité de ta vie. Si tu aimes beaucoup l'argent, la Bible dit que l'argent, l'amour de l'argent a conduit beaucoup de gens hors de Dieu, a conduit les gens loin de Dieu. Aujourd'hui, beaucoup de serviteurs de Dieu sont cupides, sont tellement cupides, sont animés d'une cupidité jamais vue dans la vie. Lisons 1 Timothée 6, du verset 7 à 10. Car nous n'avons rien apporté dans le monde, et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Cela nous suffira. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Donc si tu veux t'enrichir, si tu veux être un millionnaire, si tu veux être un milliardaire, chasse bien que tu vas tomber dans le piège de l'ennemi. Tu vas tomber dans le piège de l'ennemi. C'est ce qui fait que les riches sont des gens qui sont vachement orgueilleux. Donc, il faut briser cela de ta vie. La Bible dit que ce sont les riches qui nous persécutent aussi. La Bible dit, je crois que c'est dans Jacques, si vous lisez le livre de Jacques, vous allez découvrir que ce sont les riches qui persécutent les enfants de Dieu. Parce qu'ils ont des moyens, ils peuvent louer n'importe qui pour persécuter les gens. C'est qu'un Guillaume qui s'est garanti de faire. C'est ce qu'il est en train de faire. Donc, ce sont des riches qui persécutent les pauvres. Mais nous, les enfants de Dieu, même si le Seigneur met vachement de moyens à notre disposition, nous ne devons pas respirer, nous ne devons pas vraiment reposer, nous ne devons pas aussi chercher à nous venger. Mais la Bible dit que ce sont les riches qui persécutent les autres. Ce sont les riches qui tiennent des propos belliqueux, des propos qui ne sont même pas chrétiens, des propos orgueilleux, des propos vaniteux, des propos arrogants. Et c'est pour scandaliser aussi les enfants de Dieu. Ce sont les riches, la Bible a dit ces choses. Donc lisez le livre de Jacques, vous allez tout découvrir là. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés,
se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Se sont eux-mêmes jetés dans bien des tourments. Les riches aujourd'hui ne vivent pas à l'aise. La nuit, ils ne dorment même pas. Ils ne sont pas toujours tranquilles. Ils se voient toujours en insécurité. Ils se voient toujours en insécurité. Je sors, je dors dans ma case ronde sans problème. Je suis tranquillement. Mais les riches, ils mettent des caméras de surveillance, ils mettent des gens, des copes-gardes, tout ça, ils ne sont pas en sécurité. Et moi, alors que je sors, je mange mon gombo, je mange mon haricot, je suis tranquillement. Et je dors tranquillement, je me réveille tranquillement. Alors que les riches n'arrivent pas à dormir. Tous les jours, ils pensent comment je vais faire. Parce qu'une personne qui a déjà l'amour de l'argent cherche toujours des stratégies pour avoir, gagner. Même si l'argent remplit la terre qu'on leur donne même, ils ne sont pas toujours satisfaits. Même si la terre, si le ciel est rempli d'argent qu'on leur donne même si on remplit le ciel d'argent pour leur donner, ils ne sont toujours pas satisfaits. Et tous les jours passent, comment faire. Et voilà, il dit, Dieu m'a dit que vous devez cotiser pour faire ceci. Dieu m'a dit que vous devez faire ceci. Et c'est toujours le langage des cupides. C'est toujours le langage des cupides. Donc, vivons dans l'humilité et fuyons la cupidité. La Bible dit que l'amour de l'argent a détruit beaucoup de gens. Quelques-uns se sont livrés à l'amour de l'argent et se sont égarés loin de Dieu. Loin de Dieu. Beaucoup de serviteurs de Dieu qui sont des gens riches sont devenus des grands politiciens qui emploient les gens pour faire leur propagande. Diaboliquement, ils emploient les gens, ils déploient les gens pour faire leur propagande dans le but d'être élevés. Donc quand on est cupide, il y a l'orgueil là-dedans et l'orgueil pousse toujours l'homme à être adoré. Donc nous avons toutes ces choses-là. Donc fuyons la cupidité. Ce n'est pas moi qui le dis, mais c'est la Bible qui nous le dit. Là, il y a Hébreux 13:5 aussi qui dit, ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point aussi. C'est donc avec assurance que nous pouvons dire, le Seigneur mon aide, je ne craindrai rien. Que peut me faire un homme? Donc voilà ce que la Bible nous dit. Donc, ne te livre pas à l'amour de l'argent. Tu ne peux pas servir Dieu et maman à la fois. Ça, c'est impossible. Tu ne peux pas servir Dieu et maman à la fois. Soit tu choisis de servir maman, soit tu choisis de servir Dieu. Donc, consacre-toi à Dieu, soumets-toi à Dieu et fuis l'amour de l'argent. Quand un cupide crée toujours de problèmes, un cupide a toujours de problèmes avec les autres. Même si ce n'est pas un problème, il crée toujours des problèmes. Un orgueil crée toujours de problèmes dans le but de se faire voir. Un orgueil toujours se vante. Un orgueil toujours se vante. Quand il y a quelque chose, voilà que tu as fait ceci, voilà. Et c'est toujours. Un orgueil cherche toujours la chute des autres pour que lui-même, pour s'élever, pour s'éventer, pour s'enorgueillir et pour se faire adorer à travers cela. Donc Dieu condamne ces pratiques. Prions pour les uns et les autres, c'est ce que la Bible nous dit. Et soyons humbles, combattons aussi la cupidité de notre vie. Car la cupidité a conduit beaucoup de gens loin de la présence de Dieu. Et ils croient qu'ils sont avec Dieu encore, mais ils ne sont pas avec Dieu. Ils croient qu'ils sont avec Dieu. Peut-être tu vas croire qu'ils sont avec Dieu, ils travaillent avec l'Esprit de Dieu, mais ils ne travaillent plus avec l'Esprit de Dieu. C'est seulement si tu prends tout ton temps dans la prière et dans le jeûne pour découvrir leur nature, tu vas les fuir. Tu vas les fuir toi-même par rapport aux choses que le Seigneur va révéler sur eux. Donc, pour toutes choses aussi, pour découvrir un vrai serviteur de Dieu, cherche la face du Seigneur dans le jeûne. Cherche la face du Seigneur dans le jeûne. Et je nous informe qu'aujourd'hui les sorciers, les rescoussés, les agents de Satan ont développé plusieurs stratégies pour avoir les enfants de Dieu, pour avoir les serviteurs de Dieu. Aujourd'hui, ils cherchent à initier directement les gens dans la rose-croix, dans la franc-maçonnerie, dans les pratiques occultes mystiques. Peut-être au début il est dans la vérité, mais par la suite il est initié directement à la sorcellerie, à la rose-croix, aux pratiques occultes mystiques. Tu vas croire qu'il est encore dans la vérité alors qu'il n'est plus dans la vérité.
et si tu continues pas le suivre, c'est toi qui vas te faire perdre. Il y a beaucoup d'exemples. Il y a beaucoup d'exemples. Même l'exemple de Nagiral, lui qui enseigne la sainteté. La sainteté. Avant, si tu portes pantalon, toi une femme, si tu portes pantalon, tu ne vas pas entrer dans le temple de parole de vie où Nagiral dirigeait. Mais aujourd'hui, c'est dit, si tu ne portes pas pantalon, toi une femme, tu ne dois pas entrer aussi dans son église. Si tu ne te maquilles pas, tu ne dois pas entrer. Voilà ces choses. Parce qu'il a été initié directement là, au Rose Croix. C'est contre sa volonté. C'est contre sa volonté. Cette chose, cette même tentative allait m'atteindre. Le Seigneur m'a préservé de ces choses. Et si vous avez si vous avez de 12 serviteurs de Dieu, si vous voulez connaître un vrai serviteur de Dieu, cherchez la face du Seigneur dans la prière et dans le jeûne. Il peut continuer dans la vérité, mais le but de cette vérité, c'est pour continuer diaboliquement pour avoir des gens. Donc cherche la face du Seigneur dans le jeûne et dans la prière pour que le Seigneur te révèle la vraie nature de celui que tu es en train de suivre, de celui que tu es en train de faire sa propagande, de celui qui t'enseigne la parole de Dieu. Donc ce que je voudrais vraiment que tu puisses comprendre. Et si tu ne me crois pas, tu vas me croire un jour à l'autre, car il y a pour toutes choses comme le livre de Ecclésiaste 15 qui dit que pour toutes choses Dieu va mener au jugement. Donc pour toutes choses il y a un jugement. Et ce jugement c'est terrible pour toi, car la Bible a dit dans Matthieu, le 16 discours a dit dans Matthieu 25, 46 que les justes vont aller à la vie éternelle et les méchants au châtiment éternel. Je ne veux pas que tu ailles au châtiment éternel, et c'est sur la terre qu'il faut décider. Ne sois pas un chrétien paresseux, ne sois pas un chrétien oisif qui attend tout des autres, mais toi-même prends une décision pour chercher à découvrir qui est le vrai serviteur de Dieu et qui est un agent de Satan, qui est le vrai élu de Dieu. C'est ce qu'il faut vraiment chercher à comprendre. Mais si tu suis la foule, Exode 23 te dit qu'il faut vraiment faire attention, car il y a une punition pour cela. Tu peux lire Exode 23, verset 1 pour découvrir. Nous avons les liens de l'esclavage. Donc, comme je l'avais souligné, l'Afrique vit dans les liens de l'esclavage. L'Afrique est une esclave de l'Europe. L'Afrique est une esclave de l'Europe, tout comme ces pays est l'esclave aussi de l'Europe. Donc, nous vivons dans les liens de l'esclavage. Et aujourd'hui aussi, nous avons cet esclavage aussi. Les sudistes ont toujours tendance à envoyer les enfants pour paître les animaux des nordistes, pour avoir des bœufs à la fin, pour avoir des bœufs à la 7e année. Donc on donne un enfant pour devenir bouvier, pour qu'au cours de 7 ans, que l'enfant revienne avec un bœuf à la maison. Donc ce sont des pratiques, ce sont des choses, nous vivons dans ces liens-là. Donc les sudistes aiment toujours être l'esclave des nordistes. Nous avons les liens aussi. Nous avons, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons aussi les liens de l'esclavage en nous. Nous avons les liens de l'esclavage. Nous sommes l'esclave du péché, nous sommes l'esclave des démons, nous sommes l'esclave de Satan. Nous sommes l'esclave aussi des sorciers. Et il faut briser ces liens. Il faut briser ces liens pour que le Seigneur te délivre de ces liens. Il faut briser ces liens. Il y a des gens qui aiment toujours le domestisme. Donc ils veulent toujours travailler. Ils veulent toujours être des domestiques des autres. Ce sont des liens. Il faut briser. Et aujourd'hui, les sudistes, c'est ce qu'ils font. Quand on met au monde d'un enfant, on l'apprend le domestisme déjà. Comment entretenir les enfants, comment laver, et on apprend. Et après, si l'enfant atteint un certain âge, on l'envoie maintenant pour devenir un domestique quelque part, ou une domestique quelque part. Voilà ce que nous savons. Ce sont des liens. Il faut briser cela. Il faut briser cela. Envoyer ton enfant pour élever les animaux des autres, pour qu'en 7 ans tu puisses avoir un bœuf. Si c'est ça ton ambition, si c'est ce que tu es en train de faire, chasse bien qu'il y a aussi une condamnation pour cela. Et je veux t'informer que c'est un lien qui t'influence. Donc les liens sont ce sont des manipulateurs. Donc c'est comme ce sont des cordes manipulateurs qui nous poussent à commettre des actes que nous ne voulons pas. Et il y a toujours ces choses-là, ces tendances, ces désirs-là qui se bouillonnent en nous. Nous avons les liens émotionnels
les liens de ressentiment. Donc, il y a des gens qui ont des liens, ces liens émotionnels et des ressentiments. Il y a des gens qui, en restant avec les autres, si un cafard passe seulement, il commence à sursauter. Oui, oui, il crie, crie, crie. Ce sont des liens. Il faut briser cela de ta vie. Il y a des liens il y a des gens qui ne veulent pas voir un serpent. S'ils voient un serpent, la nuit, ils ne dorment pas des trucs. Et ça, ce sont des liens. Il faut briser aussi ça de ta vie. Il faut briser. Il y a des liens. Il y a des gens, si peut-être qu'un marguerite de passage tombe sur eux, ils vont se mettre à crier. Ouais, ils poussent des cris. C'est comme si ils sont à la place mortuaire où il y a un cas comme ça. Tout ça, ce sont des liens qu'il faut chercher vraiment à briser. Nous avons les liens de ressentiment. Donc, les ressentiments se manifestent par la colère, par la fureur, par la haine, par la rancune, la jalousie. Tout ça, ce sont des ressentiments. Donc, si naturellement tu as de la haine pour une personne, si tu as de la haine pour une personne, si tu as de la rancune pour une personne, chasse bien que tu es possédé par un lien. Et il faut briser cela de ta vie. Il faut briser les liens de ressentiment, de la colère, de la fureur. Il faut briser cela de ta vie. Il faut briser cela de ta vie. Le Seigneur nous a toujours recommandé de cultiver l'amour, car le royaume des cieux est amour. Dieu est amour et il veut que nous soyons aussi amour. Comment lui? On ne peut pas aimer Dieu sans toutefois aimer les autres. Si tu dis que tu aimes Dieu en haïssant les autres, tu es un menteur devant Dieu. C'est que le livre de 1 Jean nous dit. Tu peux lire le livre de 1 Jean qui ne traite rien que le problème d'amour, qui ne traite rien que le traitement d'amour. Et si tu lis ça vraiment, ça va te pousser à recorriger ta vie pour la redresser dans l'amour de Dieu et pour conformer aussi à Dieu dans son amour. C'est ce que je voudrais te dire là. Donc, il faut bannir les ressentiments de ton cœur. Si tu as de la haine, de la rancune, tu as toujours l'envie de tuer une personne, de blesser une personne ou de tenir un propos dur contre une personne en vengeance ou pour le choquer, pour l'énerver. Si tu es du genre à parler toujours, à blesser les gens, il faut briser cela de ta vie. Cela ne vient pas de Dieu, ça vient du malin. Et ce sont des liens. Il faut briser aussi cela de ta vie. Et si tous les jours, tu ne fais que penser sur des mots durs, sur des mots choquants, pour dire aux gens, il y a des gens aussi qui font pareillement comme ça, qui chaque nuit ne font qu'arranger des mots choquants, pour larguer aux gens, Si tu lui dis ça, il te largue, parce que ce sont des choses qui sont arrangées, ça sort automatiquement. Si tu lui dis ça, tac, là, tu es blessé. Il te dit tac, quand tu lui parles ici, tac, tu reçois, tu es blessé. Et ce sont ces gens-là. La Bible dit que la langue, c'est un feu brûlant. Lisez le livre de Jacques 5 que vous allez découvrir là. Le livre de Jacques 3 d'abord. Donc si vous lisez Jacques 3, vous allez découvrir. Je ne veux pas que ta langue devienne une source de l'enfer pour toi. Je ne veux pas qu'à cause de ta langue tu n'ailles en enfer. Donc il faut briser les liens de ressentiment, de colère, de fureur. Toujours. Si on te dit bonjour, oh pourquoi ça, ce sont des liens. Il faut briser cela. Si tu es de nature à être colérique, à énerver les gens. Si tu es de nature à parler toujours de manière à énerver les gens, ou tu es de nature coléreuse ou furieuse, il faut briser cela de ta vie. Il faut briser ces liens de ta vie afin de cultiver l'amour, la douceur, comme la Bible a dit dans Galates 5, verset 22, que le fruit de l'amour, c'est la douceur, la paix, la joie, l'amour, la tempérance, la joie, la bénignité, toutes ces choses-là. Donc aussi, je veux vraiment que tu cultives cela dans ta vie pour le salut de ton âme. Mon frère, c'est pour ton salut qu'on t'expose ces choses. Et je veux que tu prennes ces enseignements au sérieux. Nous avons les liens de jalousie, les liens de rivalité. Il y a des gens qui sont naturellement jaloux. Il y a des gens qui sont naturellement jaloux. Là, même il y a aussi parmi les élus de Dieu, même aussi parmi les élus de Dieu, il y a ces gens-là. Non, si par exemple tu viens saluer sa femme ou causer avec sa femme là, à la maison, il va commencer par battre sa femme ou lui tenir des propos qui ne tiennent pas. Et ça, ce sont des liens qu'il faut briser. Qu'il faut vraiment briser. Les liens de rivalité, il faut briser cela. Il faut briser cela de ta vie. Il faut neutraliser cela de ta vie. Il y a des gens, il y a des femmes qui ne veulent pas qu'une autre femme salue leur mari. Et si une autre femme salue leur mari, soit la femme aura des problèmes avec elle, ou soit avec le mari, ils vont se trouver à la maison.
ils vont se rencontrer à la maison pour cela. Et c'est pour se battre, soit pour se quereller, pour se chamailler. Il y a des hommes aussi qui, naturellement, aussi sont pareils. Et ça, ce sont des liens à briser. Ce sont des liens à briser. Cette haute jalousie, c'est à briser. Dieu dit que lui-même aussi, il est animé d'une grande jalousie pour son peuple. Donc, la jalousie est naturelle et c'est dans l'homme. Mais il faut maîtriser. La haute jalousie, c'est la ruine aussi de ton âme. La haute jalousie, c'est une source de ta propre destruction. Donc, il faut briser cela de ta vie. Il faut aussi briser les liens de rivalité, neutraliser toutes ces choses de ta vie. Il y a les liens de fraude aussi. Il y a les liens de fraude. Donc, il faut briser les liens de fraude de ta vie. Les liens de tricherie, de détournement. Il y a des enfants. Il y a des enfants qui ne font que tricher. Et qui ne font que tricher à l'école. Et le jour où ils auront des enfants aussi, ces enfants vont continuer toujours par tricher comme leurs parents. Et donc, on dit tel père, tel fils. Il y a des parents qui ont obtenu leur doctorat par tricherie. Il y a des parents qui ont obtenu leur doctorat par tricherie. Et les enfants aussi feront aussi pareillement parce que ce sont des liens. Ce sont des liens. Et ce sont des liens qui manipulent ces enfants, qui poussent, influencent la vie de ces enfants à être pareils aussi comme leurs enfants. Parce que, comme leur papa. Parce que leur papa parce que c'est le sang de leur papa qu'ils ont en eux. Nous avons les liens de détournement, de fraude. Donc, il y a des gens qui font qui font des faux diplômes pour avoir des boulots. Il y a des gens qui créent des faux papiers pour déposer, pour satisfaire les besoins. Mais toutes ces choses, ce sont des pratiques que Dieu condamne. Ce sont des pratiques que Dieu condamne. Ça, c'est à connaître vraiment ici. C'est à connaître vraiment ces pays où beaucoup de fonctionnaires sont là, où les diplômes de beaucoup de fonctionnaires ne sont rien que des faux diplômes. Des faux diplômes, des faux papiers, des choses. Et ce sont des liens. Ce sont des liens. Peut-être que les ancêtres, les grands-parents ou les parents ont vécu dans ça et eux aussi font pareillement. Et on voit aussi. Donc nous avons dans ça les liens de la corruption. Comme aujourd'hui, dans ces pays, les gens ne veulent pas étudier. D'ailleurs, même le système éducatif, même c'est un système aussi pourri. Aujourd'hui, l'Antique est en train d'imposer son système éducatif où tous les systèmes éducatifs sont déjà confiés aux catholiques. Et ce sont les catholiques qui gèrent maintenant le système éducatif. Mais vraiment, c'était de n'importe quoi avant. C'était de n'importe quoi avant. Ça a découragé beaucoup de gens. Ça a découragé beaucoup de gens, beaucoup d'élèves, beaucoup d'étudiants. Il faut faire peut-être 6 ans pour avoir ta licence et beaucoup ne peuvent pas, comme ils ne peuvent pas faire cela, ils sont obligés de faire des faux diplômes pour sortir afin de débrouiller au quartier. Ce sont ces choses-là. Donc vraiment, je veux que nous brisions ces liens et je veux que vraiment nous puissions entrer en nous-mêmes si nous avons fait ces choses, pratiquer ces choses, la tricherie. Nous devons briser, nous devons neutraliser cela et demander pardon pour que le Seigneur nous pardonne. Et il y a des gens même qui à l'université trichent aussi. Il y a des gens qui à l'université trichent aussi. Il y a des gens qui partout c'est là où ils se trouvent seulement dans n'importe quel cadre, dans n'importe quel cadre où ils se trouvent, c'est rien que la tricherie, des fraudes, la corruption qu'ils mettent toujours devant. La corruption aujourd'hui est devenue autre chose ici dans ces pays et dans le monde entier aussi. Comme l'Antique, c'est une personne complètement corrompue, c'est une personne qui est radicalement, moralement corrompue. Aujourd'hui, les gens ont répandu la corruption partout pour conformer ces États au règne de l'Antichrist, parce que ça c'est une personne qui sera complètement, moralement et radicalement corrompue et qui plongera le monde dans le désordre, dans le chaos jamais vu. Donc brisons ces liens. Brisons ces liens. Et aujourd'hui, beaucoup de gens ne veulent pas étudier, ne veulent pas apprendre, bien que le système est pourri, bien que ça ne marche pas, mais on est obligé de faire. On est obligé de faire. On est obligé de faire. Mais il faut vraiment te concentrer pour vraiment lire, pour apprendre, pour découvrir. Le Seigneur dit qu'il faut gagner ton pain à la sueur de ton front.
Mais si tu gagnes ton frère à la sueur par fruit de tricherie, de fraude, de corruption, de détournement, de quoi que ce soit, le Seigneur Jésus-Christ condamne ces choses et la fin. L'issue de ces choses, c'est la mort. Car dans Proverbe 16, verset 20, Dieu dit que telle voix paraît juste à un homme, mais son issue, c'est la voix de la mort. Donc, je ne veux pas que l'issue de ces choses devienne que je ne veux pas que l'issue de ces choses devienne la mort pour toi. Donc pour ça, vous pouvez lire Proverbe 16, verset 25. Veuillez m'excuser pour la référence précédente donnée. Donc c'est Proverbe 16, 25 et Proverbe 14, verset 12. Si vous lisez, vous allez découvrir. Ok, donc nous avons ces choses qui nous gangrènent, qui nous empêchent vraiment de s'épanouir. Qui nous empêchent vraiment de s'épanouir. Aujourd'hui, c'est pas la grâce de Dieu, je me réjouis vraiment. C'est pas la grâce de Dieu. Pas la grâce de Dieu. Parce que obtenir son bac dans ces pays, c'est obtenir son CP en Europe. Obtenir son doctorat dans ces pays ou sa licence dans ces pays, c'est comme c'est décrocher ou c'est peut-être c'est être en première en Europe et dans d'autres pays d'Afrique aussi. Mais si aujourd'hui, je parle le français, c'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu pour moi. Sinon, vraiment, nous vivons un moment très, très, très compliqué. Depuis la création, depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui, nous voyons que tout ne marche pas. Tout a été durement calculé, forgé et imposé par les différents papes qui se sont succédés et par l'antichrist dans le but de nous affaiblir ainsi pour nous soumettre à lui un jour à l'autre. Mais au nom de Jésus, toi qui es élu de Dieu, tu ne vas jamais te soumettre à lui tout comme moi. Donc, soumets-toi au Seigneur Jésus-Christ. Reviens maintenant. Je crois que même de nos jours, aller à l'école, c'est prendre aussi un risque d'avoir la marque 666, car tous les systèmes éducatifs du monde entier sont déjà confiés au catholicisme, sont déjà confiés au pape. C'est le pape qui gère le système éducatif mondial avec des programmes démoniaques. Et ce sont les catholiques qui gèrent maintenant les systèmes éducatifs. Et c'est eux qui seront bientôt peut-être placés comme des inspecteurs, comme des délégués de l'éducation, partis d'un lieu à un autre. Et si tu es là dans ce système, chasse bien que c'est la marque 666 aussi que tu auras. Soit tu seras neutralisé par ces satanistes qui se déguiseront en fonctionnaires pour détruire les gens. Donc, vraiment fais attention. Et si tu tiens au salut de ton âme, tu dois quitter le banc de l'école. Tu dois quitter aussi, si tu es fonctionnaire, tu vas un jour à l'autre quand même quitter aussi la fonction publique pour te consacrer au Seigneur Jésus-Christ. Nous avons les liens de la haine, de la vérité ou de Dieu lui-même. Donc, il y a des gens qui naturellement n'aiment pas la vérité. Des gens qui naturellement n'aiment pas la vérité. Et ça, c'est des liens. Des gens qui n'aiment pas naturellement la vérité, c'est un lien. Et qu'il faut briser de ta vie. La parole de Dieu est la vérité. Le Seigneur Jésus-Christ dit qu'il est le chemin, la vie et la vérité. Lui-même, il est la vérité. Mais si tu es du genre ou de nature à haïr la vérité, à combattre la vérité, à diffamer la vérité, à dénigrer la vérité, ou à combattre ceux qui acceptent la vérité, chasse bien que tu es un luciférien, chasse bien que tu es un démon en forme humaine, soit une semence de Satan qui ne se reconnaît pas encore aussi. Donc je veux vraiment que tu réveilles entre observer un temps de jeûne, entre en toi-même, observer un temps de jeûne pour chercher la face du Seigneur, pour te révéler qui es-tu. C'est ce que je veux vraiment que tu fasses. Non, si tu aimes, si tu haïs la vérité, si tu haïs Dieu, si, haïr la vérité, c'est haïr Dieu. Car, parce que le Seigneur Jésus-Christ a bien précisé déjà dans Jean 3, du verset, je crois que c'est le verset 18, Jean chapitre 3, du verset 19 à 21, le Seigneur a bien précisé que c'est la vérité, c'est Dieu. Et c'est ceux du ténèbre qui haïssent la vérité. Donc, lisez Jean 3, 19 à 21, vous allez découvrir là. C'est ceux du ténèbre qui haïssent la vérité. Et le Seigneur a précisé encore dans Jean 17, le chapitre 17, verset 15
à 18, si vous lisez aussi, 15 à 19, si vous lisez aussi que c'est à cause de la vérité que ses disciples seront persécutés. Jean 17, 15 à 19. Lis et tu vas découvrir que c'est à cause de la vérité que les élus de Dieu seront persécutés. Donc, si tu es de nature à combattre la vérité, à haïr la vérité, à rejeter la vérité, chasse bien que tu es un agent de Satan. Tu es une semence de Satan. Tu es une semence de Satan. Et si tu n'as pas une semence de Satan, entre en toi-même et cherche la face du Seigneur. Peut-être ça peut être un lien et qu'il faut briser ces liens-là de ta vie. Il faut briser ces liens-là de ta vie pour le salut de ton âme. C'est ce que je voudrais vraiment que tu puisses comprendre. Et enfin, nous avons les liens de l'enfer. Nous avons les liens de l'enfer. Naturellement, chaque être humain sur la terre a les liens de l'enfer dans sa vie. Car Dieu a dit à Adam, la mort tu mourras. Donc, ce n'est pas la mort physique, mais la mort spirituelle. Donc, l'enfer, tu iras en enfer, puisque tu m'as désobéi. Tu iras aussi en enfer, tu seras précipité dans l'étang de feu aussi. Comment Satan, qui m'a désobéi et je lui ai préparé ce lieu. Donc, naturellement, nous avons les liens de l'enfer. Les liens de l'enfer sur notre vie, dans notre vie, et qu'il faut briser. Chaque pays du monde entier a les liens de l'enfer. Les dirigeants du monde, les dirigeants du monde ont toujours tendance à signer des pactes avec Satan pour livrer toutes les âmes du pays à Satan pour l'enfer. Et si tu ne brises pas ces liens, tu seras toujours influencé, impacté. Peut-être qu'un candidat à la mairie, pour gagner son poste, c'est un impact. Il dit, peut-être que dans sa demande, il dit, si Satan, tu m'accordes ce poste, si tu me fais remporter les élections, je vais te livrer toutes les âmes, que toutes les âmes de ma commune soient livrées en l'enfer à toi. Et si tu ne brises pas ces liens, tu seras influencé. Donc, il faut briser. Dans chaque endroit où tu arrives, il faut briser les liens de l'enfer. Il faut briser les liens de chaque localité où tu vis. Peut-être que tu vis aujourd'hui dans le premier arrondissement, mais si tu te déplaces pour aller dans le deuxième arrondissement, il faut briser les liens du deuxième arrondissement de ta vie. Nous avons vu les liens territoriaux, nous avons vu les liens des quartiers, les liens de chaque quartier. Nous avons vu aussi les liens de chaque carré, les liens de chaque arrondissement, les liens de chaque commune, les liens de chaque région, de chaque préfecture, sous-préfecture. Nous avons vu tous ces liens, les liens nationaux et internationaux, nous les avons vus. Donc, si tu habites un quartier, en quittant pour aller dans un autre quartier, il faut briser les liens de ce quartier, du nouveau quartier de ta vie. Mais si tu ne fais pas cela, tu seras influencé, impacté par ces quartiers. Donc, si tu habites un carré, en allant pour habiter dans ce nouveau carré, il faut briser les liens du nouveau carré là de ta vie. Sinon, tu seras influencé. Donc, nous avons de différents liens dans notre vie. Les liens de l'enfer, nous avons ces différents liens dans notre vie. Il faut briser maintenant. Il faut briser. Peut-être tes grands-parents sont en enfer. Il faut briser leurs liens de l'enfer aussi de ta vie. Il faut briser les liens de l'enfer de ton père, de ta maman, de ta vie. Il faut briser les liens démoniaques de ta vie. Peut-être ta maman a couché avec un démon qui a pris le corps d'un homme. Et si tu ne brises pas ces liens, ça va t'influencer aussi. Tu auras les caractéristiques, tu auras des manifestations démoniaques dans ta vie. Il y a des gens qui naturellement ont un problème psychique, un problème mental. Pourquoi cela? Parce que c'est à cause de ces liens, c'est à cause de ces relations, à cause de ces liens. Beaucoup de gens couchent avec des démons et cela a toujours des répercussions sur leurs enfants. Donc, il faut briser cela de ta vie. Ce que je voudrais que tu puisses comprendre aussi. Ce que je veux que tu puisses comprendre. Donc, voilà l'exposition sur les différents liens et sur les liens de l'enfer que nous voulons vous présenter. Il y a plusieurs de ces liens. Je ne peux pas tout vous citer ces liens. Je ne peux pas tout partager avec vous ces liens. Mais c'est à vous maintenant de réfléchir à travers quelques-unes de ces expositions. Vous-même, vous pouvez sur cette base réfléchir sur les autres liens que nous n'avons pas relatés ici, et sur les liens qui influencent ta vie, sur les liens qui impactent ta vie, sur les liens qui cherchent à tout prix à te neutraliser. Tu peux chercher, ou sur les liens, tu peux penser toi-même sur les liens qui cherchent à t'affaiblir, les liens qui t'influencent,
qui t'aiment pas, que tu peux réfléchir sur cela pour prendre une décision, pour chercher la fin du Seigneur, pour les briser. Donc, c'est ce que je voudrais nous dire. Donc, on ne peut pas tout exposer sur tous les liens. On ne peut pas tout exposer sur tous les liens. Mais nous vous avons présenté ces quelques-uns pour que vous-même, pour vous amener. Nous vous présentons ces quelques-uns pour vous amener vraiment à réfléchir sur les autres que nous n'avons pas relatés, pour vous aider vraiment à les briser. Et beaucoup de liens, il faut avoir d'orientation. Pour briser certains liens, il faut chercher des orientations. Mais si toi-même tu te mets à briser, tu ne fais pas attention, tu risqueras aussi de te détruire ou tu risqueras de faire un travail inutile. Donc il faut chercher des orientations pour pouvoir vraiment les briser. Et il y a aussi des liens dans les rapports sexuels. Si par exemple tu as couché avec une femme, tous les liens générationnels de cette femme sont entrés dans ta vie et tes liens entrent dans la vie de la femme. Et il faut briser cela. Tous les péchés de la femme entrent dans ta vie et tes péchés sont entrés aussi dans sa vie. Et ce sont des liens qu'il faut briser. Ce sont des liens. Mon frère n'aime pas le sexe, combat le sexe et fuit le sexe. C'est ce que je voudrais vraiment te dire. Élie de Dieu, fuit le sexe et combat le sexe. Combat le désir sexuel en toi. C'est pour ton salut. C'est très important. À travers le sexe, beaucoup de gens se sont détruits. Et les sorciers, les agents de Satan pour t'avoir, avant tu cherches à te corrompre par le sexe. Je ne veux pas que tu sois victime de ces choses-là. Je ne veux pas que tu sois victime de ces choses, mais prends une décision pour ton salut. Donc c'est ce que je voudrais que tu puisses être averti et que à travers cet avertissement, tu puisses aussi ouvrir les yeux. Ne couche pas avec une personne. Ne couche pas avec une personne si elle n'est pas ta côte. Si c'est ta côte, que tu l'as légalement dotée, il n'y a pas de problème. Là, mais si elle n'est pas légalement dotée, c'est un problème. Si tu couches avec elle, donc je ne veux pas que tu tombes dans ces pièges-là. Je ne veux pas que tu tombes dans ces pièges-là. Donc si tu as couché avec des femmes, il faut briser les liens de ta vie. Les liens de leur malédiction, de leur sorcellerie, de leur sorcellerie. Il faut briser tout ça de ta vie. Si tu as couché avec une femme, il faut briser tous ces liens. Si toi, ma soeur, tu as couché avec un homme, il faut briser aussi ces liens de ta vie. Et il faut demander au Seigneur d'ôter ses péchés. Ces péchés qu'il a partagés avec toi, que le Seigneur demande de doter de toutes ces choses-là, de te les ôter afin que tu sois délivré et affranchi. Donc, c'est ce que je voudrais dire encore aussi dessus. Nous allons aborder autre partie sur les conséquences des liens positifs et négatifs. Donc, les liens positifs ont pour conséquence le salut, la vie éternelle, la joie, l'allégresse, il y a tout cela. La Bible nous a déjà dit aussi dans Dieu lui-même nous a déjà dit dans Deutéronome 30, du verset 15, du verset 15 à 16 et Deutéronome 30, le verset 19, Dieu a dit qu'il a mis devant nous la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Donc il y a des liens positifs qui nous ont été proposés, des liens négatifs aussi. Mais si toi tu choisis les liens négatifs, c'est pour la mort. Le mal c'est la mort et le bien c'est la vie. C'est ce que Dieu nous a exposé. Donc les conséquences des liens positifs, je crois que vous-même vous pouvez déjà répondre à cette question. Là vous n'avez pas besoin que j'entre encore dans les détails parce que c'est l'épanouissement, c'est le bonheur, la joie, la gaieté, la paix, la guérison, la santé, la prospérité, la progression, le progrès, le succès, l'essor spirituel que physique. Donc, c'est ce que je voudrais ajouter sur les liens positifs et je crois que vous-même vous pouvez en proposer tant d'autres déjà aussi. Les liens négatifs ont pour conséquence les rechutes. Peut-être tu vis dans la masturbation. Tu vis dans la masturbation et que tu as accepté le message de la vérité. Mais si tu ne brises pas ces liens de masturbation, tu vas toujours continuer par mener une vie de masturbation. Tu vas continuer toujours par confesser ses péchés. Mais tant que les liens ne sont pas brisés, tu vas toujours continuer par retomber dans ces mêmes péchés. Peut-être tu vis dans la prostitution et avant d'accepter la vérité, après avoir accepté la vérité, tu es venu au Seigneur.
Mais si tu ne brises pas les liens de la prostitution, tu vas retomber toujours dans ces choses. Peut-être ça peut être les liens de la fornication, les liens du vol, ou les liens du mensonge, ou les liens d'orgueil. Mais si tu ne brises pas, toujours tu vas retomber dans ces choses-là. Et je t'invite vraiment à briser ces liens de ta vie. Brise ces liens de ta vie. Je t'invite vraiment à briser ces liens de ta vie pour ton salut. Donc, il y aura toujours les rechutes. Si tu ne brises pas ces liens, c'est toujours les rechutes. Les liens de mensonge, si tu ne brises pas, c'est toujours des rechutes. Si tu ne brises pas les liens d'initiation, c'est toujours des rechutes. Si tu ne brises pas les liens dans les liens démoniaques, sataniques, c'est toujours des rechutes. Et c'est pas bon. Et autres conséquences c'est une vie de dépression. En tant qu'élu de Dieu, tu vas toujours mener une vie de dépression, une vie de stress, une vie de tristesse et d'angoisse. Tu aimes la vérité, tu veux marcher dans la vérité, mais ces liens, bien que tu as accepté la vérité en venant au Seigneur Jésus-Christ, vont continuer toujours par ta lourdeur, vont continuer toujours par ta faiblesse. Ce que tu ne veux pas, tu vas recommettre ces choses. Ce que tu ne veux pas, ce que tu as abandonné, tu vas retomber dans ces choses. Et tout le jour, si tellement que tu aimes la vérité, par l'Esprit de Dieu, tu aimes la vérité, tu ne seras pas tranquille. Toi-même, tu seras déprimé, tu vas vivre dans le stress, tu seras triste tous les jours, dans l'angoisse, parce que tu veux être délivré de ce que tu veux abandonner, mais tu n'as pas pu. Alors, toujours tu ne pourras pas. Et il y a des gens aussi qui cherchent même à se suicider à cause de ces choses. Avant, lorsque je vivais dans la masturbation, j'avais tout fait pour abandonner cela. Le Seigneur m'a amené une fois, 2 fois en enfer, où j'ai été torturé. Ce n'est pas seulement ces 2 visites que j'ai faites en enfer, mais il y a plusieurs visites, mais ce sont les 2 premières visites. Ce sont dans les 2 premières visites là que j'ai été torturé. Mais quand le Seigneur m'a emmené, j'ai vu des choses horribles. Après, il m'a ramené dans la vie. Et après, j'ai tout fait pour abandonner. J'ai tout fait pour abandonner la masturbation, mais je n'ai pas pu. Alors, un jour, moi-même, j'ai pris un couteau, j'ai dit, si c'est ça, c'est mieux. Comme le Seigneur a dit que c'est mieux pour un homme d'entrer dans son royaume avec avec un seul œil, que d'avoir 2 yeux et aller en enfer, ou d'avoir 2 mains et aller en enfer. Alors j'ai résolu de couper mon pénis à cause du péché de masturbation, parce que j'avais tout fait pour abandonner la masturbation, mais je n'ai pas pu. J'avais tout fait pour abandonner la masturbation, mais je n'ai pas pu. Alors je me suis résolu de prendre un couteau pour couper mon pénis. Où je pensais à ces choses, où je me suis résolu pour cela. Il y avait 2 personnes qui passaient et dans leur discussion, ils disent que dans leur débat, dans leur causerie, ils ont dit qu'il y a une personne à l'hôpital qui a coupé son pénis et la personne était morte par la suite. Et son ami a dit, mais comment? Est-ce qu'en coupant son pénis, on peut mourir? Et la personne a dit que oui, si tu coupes ton pénis, tu veux ou tu ne veux pas, tu vas mourir. Lorsque j'avais entendu cela, j'ai aussi renoncé à cela. J'ai jeté aussi le couteau que j'avais pris pour couper mon pénis. Et je suis sûr et certain que c'est Dieu qui a envoyé ses anges pour parler subtilement, pour me reprocher, pour m'avertir de quelque chose. Parce que si je m'obstinais à couper mon pénis que je meurs, c'est un suicide et j'irai en enfer encore à cause de cela. Et le Seigneur a bien su cela, c'est pour ça qu'il a envoyé ses anges vraiment pour parler. Ces anges qui ont pris des corps humains pour parler dans le but. Et ils ont parlé à haute voix, que j'étais même dans ma chambre et j'avais écouté cela. Donc voilà ce qui s'est passé. Donc, tous les jours, je suis triste. Tous les jours, je suis déprimé. Je ne pouvais pas. J'ai dit, Seigneur, je veux faire ta volonté, mais pourquoi? Tous les jours, je suis angoissé. Parce que les liens, mais lorsque j'avais brisé les liens de la masturbation de ma vie, j'étais complètement délivré. Je suis aujourd'hui content devant le Seigneur. Je suis content et le Seigneur m'utilise. Et le Seigneur m'a choisi, le Seigneur m'a établi son premier ministre pour annoncer, pour témoigner ces choses aux autres âmes afin de les amener aussi à lui. Et ça, j'ai parlé du suicide. Donc, tellement que tu es anxieux, tellement que tu es déprimé,
tu penses à te suicider. Peut-être tu vas dire que tu es indigne maintenant. Il y a des gens qui ont peur, qui ont honte même de se présenter parmi les élus de Dieu parce qu'ils n'ont pas pu abandonner leur péché. Parce qu'ils n'ont pas pu abandonner leur péché. Et tout ça, c'est à cause des liens. Ces gens souvent pensent aussi au suicide. Ils disent que mais je n'ai plus de valeur, je n'ai plus d'importance. Il y a beaucoup qui disent qu'ils ne sont plus utiles même pour le Seigneur. Beaucoup disent qu'ils ne sont plus utiles pour le Seigneur et ils pensent à la mort, à se suicider pour mettre fin à leur vie. Mais ce n'est pas encore trop tard. Tu peux briser ces liens. Cherche une orientation. Demande au Seigneur de te donner des orientations. Ou demande à un serviteur de Dieu digne pour te donner des orientations pour prier. Si un vrai serviteur de Dieu prie avec toi, tu seras délivré. Tu seras délivré. Donc pour cela, tu peux nous contacter. On peut vraiment vous donner aussi des orientations. Il y a l'adresse mail, il y a le contact que nous allons laisser à la fin de l'enseignement que tu peux prendre pour vraiment nous faire signe pour avoir vraiment cette délivrance. Donc ce n'est pas encore trop tard. Ne mets pas fin à ta vie, mais plutôt viens au Seigneur Jésus-Christ. Il te manque seulement des orientations. Il ne faut pas être anxieux, il ne faut pas être triste ainsi. Ne te laisse pas aussi submerger par l'angoisse ni par la dépression. Mais il cherche des orientations auprès d'un vrai serviteur de Dieu. Tu peux nous faire signe pour avoir ces orientations aussi. Et après, c'est la mort. Si tu n'arrives pas à briser ces liens et que tu continues dans ces choses jusqu'à la fin de votre vie et que vous mourrez dans ces choses, c'est la mort. Cette mort, c'est la mort spirituelle, c'est l'enfer. L'enfer, et après l'enfer, c'est l'étang de feu. Après l'enfer de l'enfer, on va te transformer, on va te juger pour te jeter dans l'étang de feu. Pour cela aussi, il faut suivre l'enseignement sur la fin du monde et vous allez découvrir là aussi. Donc, les liens négatifs ont pour conséquence les rechutes, la dépression, le stress, la tristesse, l'angoisse, le suicide et la mort. Donc parfois beaucoup de gens se sont suicidés à cause de cela. Ils ont tout fait pour abandonner, mais comme ils ne peuvent pas, ils se voient inutiles. Ils se voient inutiles pour Dieu. Et finalement, eux-mêmes se sont jugés inutiles, indignes pour Dieu. Et eux-mêmes ils ont mis fin, mais ils ont mis terme à leur vie. Et c'est pas bon que tu fasses cela. Mais viens au Seigneur Jésus-Christ pour ton salut. C'est ce que je voudrais que tu puisses comprendre. Donc ne dis pas que tu es inutile, ne dis pas que tu es indigne du royaume des cieux. Tu n'es pas indigne. Tout péché est pardonnable, c'est ce que le Seigneur Jésus-Christ a dit. Mais il te manque seulement des orientations. Peut-être que tu as commis le péché que tu veux abandonner. Ce n'est pas un vrai serviteur de Dieu qui a prié pour toi, qui a prié avec toi sur ça pour briser ces liens. Si c'est un vrai serviteur, les liens seront brisés et tu seras délivré. Mais si tu viens trouver un sorcier pour prier pour un problème que tu rencontres, c'est un sorcier. Le sorcier aime toujours le malheur des autres. Le sorcier n'aime que détruire. Le sorcier n'aime que détruire. Et si tu viens auprès d'un sorcier, c'est lui qui va envenimer, c'est lui qui va aggraver encore la situation. Ne viens pas auprès de n'importe qui pour résoudre ton problème, mais cherche un vrai serviteur de Dieu pour cela. Cherche un vrai serviteur de Dieu pour cela. C'est un conseil vraiment que je veux que tu prennes ça au sérieux. Mais si tu viens auprès d'un soi-disant papa spirituel, auprès d'un qui, mais si c'est un sorcier, un magicien, un féticheur, un agent de Satan, tu risques de te détruire. Il va te faciliter à te détruire. Il va te faciliter la tâche pour détruire ta vie. Et je ne veux pas que tu sois victime de ça. Cherche un vrai serviteur de Dieu. Comme je l'avais dit, il y a nos contacts, nos coordonnées, il y a notre adresse Gmail aussi. Vous pouvez nous faire signe pour avoir plus d'orientation sur cela. Donc c'est ce que je voudrais que tu puisses comprendre.